Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux élus de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et profondément inspirant, pourquoi Dieu choisit souvent les plus faibles. C'est une question qui traverse les âges et qui résonne dans de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde. Que vous veniez d'un fond chrétien, musulman, juif, hindou, bouddhiste ou même d'une perspective plus philosophique, ce message est pour vous. Nous n'allons pas nous appuyer sur des textes sacrés spécifiques pour garder cela universel et accessible à toutes les communautés religieuses. Au lieu de cela, nous explorerons des idées philosophiques, des exemples historiques et des réflexions humaines qui montrent comment le divin semble souvent privilégier ceux qui paraissent les plus vulnérables. Imaginez un instant, un enfant timide dans une cour d'école, un artisan modeste dans un village reculé, ou une personne ordinaire confrontée à des défis insurmontables. Pourquoi le destin ou cette force supérieure que beaucoup appellent Dieu semble-t-il les sélectionner pour des rôles extraordinaires? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, car nous allons développer cela en profondeur. Si vous aimez ce genre de contenu spirituel et motivant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Pour commencer, explorons l'idée de base, la faiblesse n'est pas une fin en soi, mais souvent un point de départ. Dans de nombreuses philosophies spirituelles, le divin ne cherche pas la perfection apparente, mais plutôt le potentiel caché. Pensez à la nature, une graine minuscule, fragile, enfouie dans la terre, semble faible et insignifiante. Pourtant, avec le temps, elle devient un arbre majestueux qui fournit de l'ombre, des fruits et de la vie à tout un écosystème. De la même manière, le choix des plus faibles par le divin pourrait être une façon de démontrer que la vraie force vient d'une source plus grande que l'individu lui-même. Ce n'est pas la robustesse physique ou le statut social qui compte, mais la capacité à se connecter à quelque chose de transcendant. Pourquoi cela? D'abord, parce que les faibles ont souvent une humilité innée. Quand on se sent vulnérable, on est plus ouvert à l'aide extérieure. Imaginez un athlète surentraîné qui pense tout savoir. Il risque de rejeter les conseils ou les opportunités divines parce qu'il se fie uniquement à ses propres capacités. À l'inverse, quelqu'un qui se perçoit comme faible est plus enclin à écouter, à apprendre et à s'abandonner à une guidance supérieure. Cette humilité crée un espace pour que le divin opère. Dans les traditions orientales, comme dans certaines philosophies hindoues ou bouddhistes, on parle souvent de l'ego comme d'un obstacle. Les forts, gonflés par leur ego, bloquent le flux de l'énergie divine, tandis que les faibles, avec leur ego plus modeste, deviennent des canaux purs pour cette énergie. Prenons un exemple historique pour illustrer cela. Regardons la vie de figures comme Siddhartha Gautama, qui devint le Bouddha. Né prince, il abandonna tout pour une vie d'ascèse, se rendant volontairement faible en termes matériels. Ce n'est qu'après avoir embrassé cette vulnérabilité qu'il atteignit l'illumination. De même, dans les récits spirituels islamiques, des prophètes ou des sages commencent souvent leur voyage dans l'humilité et la simplicité, loin des palais et des armées. Ces histoires montrent que le divin choisit les faibles pour rappeler à l'humanité que la vraie puissance n'est pas dans la domination, mais dans la transformation intérieure. Allons plus loin, le choix des faibles sert aussi à inspirer les masses. Si le divin sélectionnait toujours les puissants, les rois, les guerriers invincibles, les génies intellectuels, cela créerait un sentiment d'inaccessibilité. Les gens ordinaires penseraient, cela n'est pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Mais en choisissant les faibles, le message est clair, n'importe qui peut être élu. Cela démocratise la spiritualité. Pensez à des leaders modernes comme Mahatma Gandhi. Issu d'une famille modeste, physiquement frêle, il mena l'Inde à l'indépendance par la non-violence. Sa faiblesse physique devint sa plus grande force, car elle força le monde à voir la puissance de l'esprit et de la conviction morale. Gandhi n'était pas un géant musclé, il était un homme ordinaire qui se laissa guider par une force supérieure, qu'il appelait la vérité divine. Dans une perspective psychologique, cela fait sens. Les études en psychologie positive montrent que les personnes qui ont connu des épreuves, donc une forme de faiblesse, développent une résilience plus grande. Elles apprennent à rebondir, à innover et à empathiser avec les autres. Le divin,
en choisissant les faibles, exploite cette résilience. C'est comme si la faiblesse était un entraînement, elle forge le caractère. Un muscle ne grandit pas sans être challengé, de même, l'âme ne s'élève pas sans épreuve. Les faibles, ayant déjà affronté des obstacles, sont mieux préparés à porter des missions divines qui demandent endurance et compassion. Explorons maintenant les aspects sociétaux. Dans de nombreuses cultures, les sociétés valorisent la force brute, le succès financier, la beauté physique, le pouvoir politique. Mais le divin semble souvent défier cela en optant pour l'opposé. Pourquoi? Pour rééquilibrer les choses. Si les forts dominaient toujours, le monde sombrerait dans l'injustice et l'arrogance. En élevant les faibles, le divin promeut l'égalité et la justice. C'est une leçon pour l'humanité, regardez au-delà des apparences. Dans les traditions autochtones, comme chez les Amérindiens ou les aborigènes, les chamans ou les guides spirituels sont souvent ceux qui ont survécu à des maladies ou des visions intenses, des formes de faiblesse qui les rendent plus connectés au monde spirituel. Imaginons des analogies quotidiennes. Prenez un orchestre, le chef d'orchestre choisit parfois un instrument discret, comme un triangle, pour un moment clé. Ce n'est pas la trompette tonitruante qui porte le message, mais ce petit son pur qui perce le bruit. De même, le divin utilise les faibles pour délivrer des messages qui résonnent plus profondément, car ils sont inattendus. Ou pensez à un jardin, le jardinier arrose plus les plantes fragiles pour qu'elles grandissent. Les robustes se débrouillent seuls, mais les faibles ont besoin d'attention divine pour fleurir. Allons encore plus en profondeur avec des exemples philosophiques. Chez les stoïciens anciens, comme Épictète, qui était un esclave boiteux, donc faible physiquement, l'idée est que la vraie force est intérieure. Le divin, ou le logo chez les stoïciens, choisit les faibles pour prouver que le bonheur et la vertu ne dépendent pas des circonstances extérieures. Dans le taoïsme, le concept du Wu est l'action sans effort, met en avant la douceur et la flexibilité, comme l'eau qui érode la roche dure. L'eau semble faible, mais elle conquiert tout. Le divin choisit les faibles parce qu'ils incarnent cette fluidité, cette adaptabilité qui triomphe des rigides. Considérons aussi les dynamiques de groupe. Dans une équipe, le leader sage choisit souvent le membre le plus humble pour une tâche importante, car il sait que cette personne ne sera pas corrompue par le pouvoir. Les forts risquent de devenir tyrans, tandis que les faibles, conscients de leurs limites, restent ancrés dans l'humilité et servent le bien commun. C'est une stratégie divine pour préserver l'harmonie cosmique. Maintenant, parlons de l'empathie. Les faibles, ayant souffert, comprennent la douleur des autres. Ils deviennent des ponts entre le divin et l'humanité. Un leader fort pourrait imposer sa vision, mais un faible élu inspire par son exemple de vulnérabilité. Pensez à Mère Teresa, une femme petite, sans ressources immenses au départ, qui toucha le monde par sa compassion pour les plus pauvres. Sa faiblesse physique et sociale la rendit accessible, et c'est à travers elle que beaucoup virent une étincelle divine. Et si on explorait les raisons cosmiques? Dans une vision panthéiste, où le divin est partout, choisir les faibles maintient l'équilibre de l'univers. Les forts accumulent l'énergie, mais les faibles la redistribuent. C'est comme un cycle, la faiblesse permet une renaissance, une régénération spirituelle. Sans cela, l'univers stagnerait. Pour l'humilité, développons. L'humilité n'est pas de la timidité, mais une reconnaissance honnête de ses limites. Les faibles l'ont naturellement, car la vie les a confrontés à elles. Cela crée une dépendance saine au divin, comme un enfant à ses parents. Analogie, un voilier sans vent est immobile, peu importe sa taille, les faibles sont comme des voiliers légers qui captent le moindre souffle divin. Pour les exemples, ajoutons Nelson Mandela, emprisonné, faible politiquement, il émergea pour unir une nation. Ou Malala Yousafzai, jeune et blessé, qui devint une voix globale pour l'éducation. Ces cas montrent que la faiblesse physique ou sociale amplifie l'impact spirituel. Psychologiquement, citons des concepts comme la croissance post-traumatique. Après une faiblesse, les gens rapportent une spiritualité accrue. Les faibles sont des phénix, ils renaissent plus forts. Sociétaux. Dans les sociétés inégalitaires, choisir les faibles est un acte de justice divine, comme un reset cosmique. Ça prévient les monopoles spirituels. Analogie,
Ajoutons celle du diamant, formée sous pression, la faiblesse, pression, crée la beauté. Philosophique, dans le confucianisme, l'humilité est clé, le sage est modeste. Le divin choisit ainsi pour aligner avec les vertus universelles. Dynamique de groupe, les faibles unissent, car ils n'intimident pas, les forts divisent par jalousie. Empathie, les faibles, ayant souffert, légifèrent avec compassion, comme des leaders qui ont connu la faim et combattent la pauvreté. Cosmique, dans l'astrologie ou les visions holistiques, les cycles faibles forts maintiennent l'harmonie. Neurosciences, la vulnérabilité active le cortex préfrontal pour l'empathie, rendant les faibles meilleurs messagers divins. Culturel, en Asie, les moines mendiants sont faibles pour rester purs. Modernité, les startups fondées par des outsiders réussissent souvent plus, car innovantes. Pourquoi pas les forts, ils sont déjà saturés, comme un verre plein qui ne peut recevoir plus. Éducatif, le divin est un coach qui challenge les underdogs. Artistique, un sculpteur préfère l'argile molle à la pierre dure. Affaires, les faibles sont moins risqués pour les missions divines, car moins arrogants. Évolution, les mutations faibles mènent à l'adaptation. Existentialiste, la nausée de la faiblesse mène à l'engagement divin. Contemporain, ajoutons Elon Musk? Non, il est fort, plutôt des anonymes devenus viraux par leur authenticité vulnérable. Souvent pas toujours, pour variété, comme un artiste qui varie ses pinceaux. Pour approfondir, considérons les neurosciences modernes. Des recherches montrent que les expériences de vulnérabilité activent des parties du cerveau liées à la créativité et à l'intuition. Les faibles, plus en phase avec leurs émotions, accèdent peut-être plus facilement à des insights divins. C'est comme si le divin utilisait la faiblesse comme une porte d'entrée pour l'inspiration. Examinons des cas culturels. Dans les mythes grecs, bien que païens, des dieux choisissent des mortels humbles pour des quêtes héroïques. Persée, né dans la pauvreté, triomphe grâce à l'aide divine. Cela transcende les religions, c'est un archétype universel. En Afrique, dans les traditions yoruba ou animistes, les esprits élisent souvent des individus ordinaires pour devenir des médiums, précisément parce que leur faiblesse les rend réceptifs. Poursuivons avec des réflexions sur la modernité. Aujourd'hui, dans un monde dominé par la technologie et le matérialisme, le divin choisit peut-être les faibles pour contrer cela. Des activistes environnementaux comme Greta Thunberg, qui a commencé jeune et avec des défis personnels, deviennent des voix puissantes. Sa faiblesse, son âge, son autisme déclaré, la rend authentique et inspire des millions. Pourquoi pas les forts, alors? Les forts ont déjà tout, ils risquent de s'attribuer les mérites, oubliant la source divine. Les faibles, eux, reconnaissent que leur succès vient d'ailleurs, glorifiant ainsi le divin. C'est une boucle vertueuse. En termes éducatifs, c'est comme un professeur qui donne plus d'attention aux élèves en difficulté. Pas par pitié, mais pour maximiser le potentiel global de la classe. Le divin, en tant que grand enseignant, élève les faibles pour élever toute l'humanité. Allons vers des analogies artistiques. Un peintre choisit une toile vierge et fragile pour créer un chef-d'œuvre. Une toile déjà peinte et robuste limiterait sa créativité. De même, les faibles offrent une toile blanche pour que le divin peigne ses miracles. Dans le domaine des affaires spirituelles, si on peut dire, choisir les faibles est une stratégie anticorruption. Le pouvoir corrompt les absolus, mais les faibles, habitués à la modération, le gèrent avec sagesse. Pensons à l'évolution. Dans la nature, les espèces faibles s'adaptent mieux au changement. Les dinosaures géants disparurent, mais les petits mammifères survécurent. Le divin favorise les faibles pour assurer la continuité spirituelle. Pourquoi souvent, pas toujours? Parce que le divin varie ses méthodes pour enseigner différemment. Parfois, un fort est choisi pour montrer la rédemption, mais souvent les faibles pour l'inspiration massive. En conclusion, Dieu choisit souvent les plus faibles pour nous rappeler que la vraie force est spirituelle, pas matérielle. C'est un appel à l'humilité, à l'empathie et à la confiance en une puissance supérieure. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, sachez que cela pourrait être le signe d'une élection divine. Réfléchissez-y,
Peut-être êtes-vous le prochain à être choisi pour changer le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, appuyez sur le bouton like, commentez vos pensées ci-dessous, partagez une histoire personnelle où la faiblesse s'est transformée en force. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les élus de Dieu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que la paix soit avec vous.